davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Merci d'être fidèles au rendez-vous de Backstage. Bienvenue à toutes et tous. Ils viennent nous présenter leur nouveau single, Seattle. Le groupe Clowns est avec nous. Et dans le groupe Clowns, il y a Vivien. Salut. Salut David. Damien. Salut David. Et Manu. Hello. Il y a un absent dans le groupe. Damien, tu vas nous le présenter tout de suite. Ouais, c'est Seb qui est bloqué hélas sur la route, donc il ne sera pas avec nous aujourd'hui. C'est notre charrettant de bassiste qui ne peut pas être présent, hélas. Et qu'on salue forcément. Manu, Exactement. Nous allons commencer avec toi. Tu vas nous parler de la genèse de ce lancement du groupe Clowns. Ah ben écoute, ça a commencé avec Damien. On avait un précédent projet qui s'est arrêté. Et puis on avait l'ambition de refaire autre chose. Donc on a lancé un truc tous les deux, on s'entendait bien. En amoureux. Moi pour la partie plutôt riff, musique, et puis Damien sur la partie texte. Ouais. On se complétait plutôt bien, et puis ça s'enrichissait l'un et l'autre. Août 2015, Damien, c'est ça, le lancement du groupe. Exactement. Ouais, le groupe Clowns est né. Et puis donc évidemment, à un moment donné, il a fallu trouver des compères. Ouais. Donc évidemment, on a parlé de Sébastien, notre bassiste. Et puis donc évidemment, Vivien, qui était arrivé. Voilà. Comment t'as connu toi le reste de la bande, Vivien? Je suivais un peu, on avait des amis en commun, je les suivais un peu sur leur ancien groupe. Et puis à force de discuter, de venir les voir en concert, et puis ça s'est fait comme ça, quoi, voilà. Dès le début, pour vous, c'était une évidence de repartir sur des reprises, beaucoup de reprises dans un premier temps, mais alors pas n'importe quelle reprise. Non, c'est ça, c'est une recherche de réarrangement, si on peut dire ça comme ça. Et puis c'était surtout aussi d'avoir une base assez rapide de travail pour pouvoir vraiment se retrouver tous les quatre, pour avoir vraiment cette base, et puis pour après évidemment aller chercher la compo. Mais on va dire les premiers travaux ont été évidemment cette notion de réarrangement, comme par exemple Misère, qu'on a pu faire après un peu plus tard. Clowns, le nom, qui le trouve, comment ça arrive à vous? Manu? Oh, c'est conjoint. Conjoint, en sortie de répète. On cherchait quelque chose qui pouvait à la fois amener la tristesse, la joie, la peur. Il fallait que ça puisse permettre de parler d'un peu toutes les thématiques qu'on avait envie d'aborder. Exactement. Et puis après, clown, voilà. Donc le côté rock, on a mis un petit cas pour casser un peu le mot de base. Et puis c'est parti comme ça. C'est plus facile pour faire passer des messages, Damien? Le nom Clowns, ouais. Alors D'être dans cet univers, parce que vous êtes vraiment dans cet univers. Alors pour moi, le mot clown, voilà, c'est exactement ce que vient de dire Manu. Après, l'écriture en elle-même du mot clown, je dirais que c'est plus mes compères qui sont eux vraiment ultra imprégnés, je dirais, du monde rock, pardon. Je vous laisse plutôt rebondir sur ce sujet-là, sur l'écrit du mot clown. Oui, après c'est vrai que nous, avec Manu, on a plus une ambiance rock dans notre globalité de culture musicale. Damien, lui, plus chanson à texte, chanson française, donc qui faisait le mélange des deux, quoi. Et puis alors, du coup, on reste dans cet univers. 2018, première EP, Rideau. Qu'est-ce qu'il racontait, cette EP, Damien? Et pareil, donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. En fait, on a formalisé, si je peux dire ça, les morceaux réarrangés. Donc on a parlé de Misère tout à l'heure, on a un Montflingue ou un Grand Jacques de Jacques Brel. Donc l'idée c'était vraiment de formaliser tout ça. Et puis on a greffé évidemment sur cette EP quelques compos. Comme on parlait tout à l'heure, on a intégré un texte sur un morceau sur la trisomie. Enfin voilà, on a vraiment essayé d'aller apporter le maximum de sujets. Il y avait 4 titres sur cette EP, il sort en 2018 et puis ça s'enchaîne avec en 2019 le tournoi musical du Vignoble. Là, dans ce tournoi, vous finissez deuxième, Vivien. Qu'est-ce que tu retiens, si ce n'est cette belle place de deuxième? Mais c'était plus que ça, c'est la scène, c'est plein de choses à ce moment-là. J'ai un moment particulier, on était les derniers à passer, on passait vers minuit. Ouais. Et juste avant de rentrer sur scène, on a senti un truc tous les quatre, on se l'est redit après, il y avait vraiment une concentration, une osmose et une alchimie qui s'était formée. Ouais. C'était un beau moment musical hors de la scène, quoi. Et puis après, il y a le deuxième EP, Saltimbanque, toujours avec le vocabulaire circassien, deuxième EP. Et puis 2021, ce clip, Misère, 100% autoproduit. Manu, les coulisses de ce clip?
Eh ben écoute David, c'était pendant le confinement, on avait besoin aussi, on pouvait plus répéter, enfin c'était compliqué, une période complexe pour tout le monde. Et donc on voulait nous en profiter pour essayer de donner un peu de bonheur au public qui nous suit, aux personnes qui ne nous connaissent pas non plus. C'était l'occasion aussi de se mettre un petit peu en avant sur les réseaux. Et donc chacun chez soi, enfin Vivien a scripté, et puis après on a chacun fait notre partie chez nous, et puis Vivien fait le montage. Et puis voilà. Et puis ça a donné ce que ça a donné, et puis on en est plutôt content, quoi, parce que finalement ça fait un résultat. Comme le confinement c'était un peu la misère pour tout le monde, ça résonnait pas mal, quoi. C'est pour ça qu'on a intitulé un clip de misère. C'est ça. Tu vois l'opportunité finalement qu'on peut trouver par rapport aux choses négatives de la vie. Toujours le rebond. Toujours le rebond. Totalement. Comme dans un cirque. 2021-2022, là, il y a plein de tremplins que vous faites, c'est post-Covid justement. C'est ça, exactement. Corde raide, méga scène, la 7e vague, et ça prend pleinement là, beaucoup de dates à ce moment-là. Exactement. Beaucoup de dates, et puis là aujourd'hui, donc plutôt voilà, avec une date un peu en recul, si je peux dire ça comme ça, parce qu'évidemment, on est donc en ce moment en plein projet studio, où il va falloir donc fin d'année qu'on sorte l'album. Donc voilà, toutes ces dates sont, on a quelques dates aujourd'hui, mais voilà, on se fixe totalement sur ce projet studio. Justement, 2023, consécration, le passage à TV Vendée pour présenter ce single Seattle. Exactement. Alors qu'est-ce qui raconte déjà, pourquoi ce titre, Manu? Il y a une belle histoire derrière. Eh bien, Seattle, c'est le nom d'un chef indien qui, pour la petite histoire, avait écrit au président des États-Unis pour lui expliquer qu'il ne comprenait pas qu'on puisse acheter la nature, le ciel, la terre, les oiseaux. Et donc c'est quelque chose qui a plutôt parlé à nos valeurs, l'esprit un petit peu colibri. Damien a fait un texte dessus. Et puis c'est parti comme ça. Et puis là, on a été l'enregistrer au Lonesome Studio à Ablin, qu'on remercie au passage. Ouais, bon, salut Steven. Salut Steven, ouais. Et puis voilà, donc le clip est en préparation. On est là pour le promouvoir. Donc on va le jouer tout à l'heure en réarrangé. Oui. On a travaillé un petit peu ça, dans l'acoustique. Et c'est le début donc du 3e album. Exactement. Ouais. Quand est-ce qu'il va sortir ce 3e album? De quoi il va parler exactement? On espère fin d'année, voire début d'année prochaine. Voilà. Ouais. Prendre le temps de bien faire les choses, de travailler les arrangements. Les textes sont écrits. Oui, totalement. On les bosse, Texte, mélodie, après il faut réarranger. Il faut que ça soit... Disons qu'on ne veut pas sortir le truc trop vite. On n'a pas de pression non plus. Donc, Exactement. On a tous un job à côté. Donc voilà, ça nous permet de ne pas se mettre la pression sur les morceaux, de les faire comme il faut, proprement, de manière à ce que quand ils sortent, on est pleinement satisfait de ce qu'on a produit. Voilà. Bon, vous viendrez nous en reparler quand il sera grand plaisir, bien sorti. Avec plaisir. En attendant, Damien, je te propose face caméra de lancer le live qui arrive, donc le live de Seattle. Eh ben donc vous êtes avec Clowns, ce groupe de rock résolument français. Les Clowns abordent l'humour, l'amour, l'ironie, la dérision. Et donc maintenant, on va vous proposer Seattle en version acoustique. Assis auprès d'un fleuve, il contemple la terre nourricière. Celui de l'intérieur répond au nom des Douamish, Sougamish. L'amérindien transcrit Seattle et non s'écrit. Comment pouvez-vous acheter ou vendre le ciel non prêt? Cela nous paraît étrange, nous paraît étrange. Chaque aiguille de pain luisante, rive sableuse, clairière et bourdonnement. La sève coule et transporte les souvenirs de l'homme. La terre nous sommes. Le murmure de l'eau. Le murmure de l'eau. Le murmure de l'eau. Le murmure de l'eau. La voix du père de mon père. Il n'y a pas d'endroit paisible, d'endroit paisible dans les villes de l'homme blanc, pas d'endroit pour entendre
dérouler au printemps. Votre vacarme me semble insulter les oreilles. Mais pourquoi vivre si on ne peut entendre le cri solitaire de l'engoulevent? Mais pourquoi vivre si l'on ne peut entendre le murmure de l'eau? Le murmure de l'eau, le murmure de l'eau, le murmure de l'eau. La voix du père de mon père. Moi je suis un sauvage, moi je ne comprends pas. Moi je suis un sauvage, moi je ne comprends pas. Le son doux du vent s'élevant à la face de l'étang. L'air nous est précieux et se partage avec tout ce qui fait vivre au gré du temps. Mais pourquoi acheter le ciel? Pourquoi acheter le ciel? Acheter le ciel, acheter le ciel. Le murmure de l'eau, le murmure de l'eau, le murmure de l'eau, murmure de l'eau. La voix du père de mon père. Seattle, le nouveau single du groupe Clowns, avec évidemment le prémisse de cet album qui va sortir très prochainement. En attendant, où est-ce qu'on peut retrouver, Damien, l'actualité du groupe? Et bah évidemment sur tous les réseaux, hein, YouTube, Facebook, Instagram, Deezer, Spotify. Et puis bah évidemment on invite tous les gens à passer nous voir donc au off de Clisson et puis 18 à Saligny, en Vendée, bien évidemment. Le 18 juin et l'off, c'est aujourd'hui. N'oubliez pas d'aller leur rendre visite. Merci d'être venus, merci de nous avoir suivis. Et puis nous allons nous retrouver dès mardi prochain pour un nouvel épisode de Backstage.